Alors, après un petit peu de sueur, Oh là là. parce qu'il y a un petit micro quand même qui coûte, Incroyablement cher. qui a failli nous lâcher, mais non, c'est juste qu'on est des méga tubs. Gros bouglon. Ça fait exactement 30 minutes qu'on enregistre le making of. Et coupé. Alors attention, on va commencer tout de suite. Petite introduction très très rapide de 30 minutes. Le 20h c'est... Maintenant. Mais dis-moi Stéphane, il est quelle heure? 20h. Mais c'est l'heure du podcast. Le 20h par Jean-Paul Sommier. Et bienvenue à tous. Salut Stéphane. Bonsoir Valentin. Waouh. On est... En direct de ton salon, toujours. Il est 20h tout pile et 21 minutes. Et c'est l'heure de votre podcast favori. Et si ce n'était pas le cas, maintenant ça l'est. Ou sinon t'as intérêt. Et du coup, on a prévu des choses. Ouais. Des sujets ce soir. Parce que depuis le dernier enregistrement, il y a exactement 3 semaines qui se sont passées. Ouais. Ça manquait du 3 longues semaines. J'avais le trac. Là. Et du coup, j'ai noté dans mon agenda, et il y a la fête de Ah, ouais. le vendredi 5 janvier 2018. On c'était fête les... Saint-Édouard. Oh, Saint-Édouard, tous les Voilà. Édouards de J'ai France. un Édouard que je pourrais peut-être inviter. C'est vrai. On Ouais. devrait l'inviter le 5 janvier. Voilà. Et du coup, ouais, je connais un Édouard qui est agriculteur, qui fait des petites pousses. Ah, c'est Édouard, ok. Ouais. Mais Je qui aime vois. bien les festivités. Les festis... Bientôt le bac d'ailleurs, Ah oui, il paraît. ça fait tellement longtemps. Je m'en fous, moi j'ai le bac, hein, c'est pas pour moi. hein. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ouais, exactement. Ouais. Ah si, bah Moi moi, si, moi, soyez il a été vivants. utile mon Ton bac? bac, c'est un bac pro. Ah oui, moi il m'a fermé beaucoup de portes, mon bac L. En même temps, je voulais partir dans les domaines scientifiques après, quel con. Ah oui, ouais, pas con. Moi j'ai Bah, fait bac cuisine pour être plombier, c'était pas pratique. Donc bonne fête, allez, Édouard. Ouais. Je vais me reculer parce que mon Allez, micro est pas Édouard. assez près de moi. Bonne fête au Édouard. Et Valentin va combler ce creux en faisant la météo. Aujourd'hui, il fait plus ou moins bon. Un petit vent de nord-ouest qui annonce une pluie battante. Mais pour autant, sortez couvert dans le sens où, on sait jamais, toujours avoir de quoi se protéger de la pluie, du vent, aussi un petit parka en ce moment. On est quand même au printemps. The Summer is coming avec la fête de la musique. Et au final, voilà, faites attention, regardez avant de partir. Et je pense qu'on est bon sur une météo plutôt adéquate. Hier, il pleuvait. Au cas où, si ça vous intéresse, la météo d'hier, il pleuvait. Oh mais très intéressant. Incroyable. Bon déjà, la météo pas du tout prévue, un peu spontanée, tout ça, hein, Ouais. qui vient combler les trous. C'est-à-dire que moi qui fais le montage, il y a des trous. Dans le dernier, il y avait 148, ce qui est énorme. On sait peu quoi dire. Voilà. C'est le 3e épisode, on sait pas quoi dire. Ah ouais, voilà. Valentin, tu devais écouter Odezen, 2 heures de perdu spécial Harry Potter. Ouais, Ça, c'est arrivé entre deux depuis le dernier enregistrement, vu que t'es fan d'Harry Potter. absolument pas. Voilà. Et que dans le podcast, il le crache littéralement dessus. Ah, Ah. pas tant que ça, tu vois. T'as regardé que que le le premier. Que le Ouais, premier. mais non, c'est parce que t'es de leur avis, c'est pas pareil. Oui, je suis de leur avis, mais ils Ouais. crachent pas tant que ça dessus. Enfin, c'est gentil. Et c'est un très bon podcast. C'est un Merci très pour la bon découverte. podcast. 2 heures de perdu. Bon, on leur fait un peu de pub, hein, ils en ont besoin. Ah, oui, non, mais Je rigole. non, en soi, oui, si vous ne connaissez pas, allez-y. Bah ouais. Parce que vraiment, c'est un très bon podcast. C'est une bande de potes. Oh, je parle déjà de mon sujet. Qui gère super bien l'animation. Pas comme moi. Ouais. Oui, mais c'est le 144 début. trous. Mais au final, non, j'ai passé un bon moment à l'écouter. Et j'ai hâte d'écouter les autres. Parce que j'ai vu la liste de films. Et comme j'aime beaucoup les films, j'ai envie d'écouter un peu tout ça. Et notamment celui sur le Seigneur des Anneaux pour voir comment il le démonte aussi. Parce que, bah oui, je n'aime pas Harry Potter. Ce podcast m'en donne raison. Mais j'adore le Seigneur des Anneaux. Ce podcast va me donner tort. Et j'ai hâte de voir ça. Enfin, d'écouter ça. Mais ouais, tu n'aimes pas Harry Potter, mais pourtant dans le premier épisode de notre podcast, tu parles fourche langue. Et tu devais écouter après l'album ou les musiques de Odezen Mhm. et le podcast Podcast. Transfert. Podcast. Podcast. Et mauvais élève que je suis, je n'ai pas écouté Transfert encore. J'ai écouté Oh. 2 heures de perdu. Bon, c'est pas le même style du tout, c'est Non. plus. Mais ça me hype toujours. C'est juste que ouais, j'ai pas encore eu le temps de l'écouter. C'est un très vieux podcast dans le temps, dans la mode du podcast. Et c'est très humain, c'est relativement cool et calme. Dans le monde du podcast, je suis Non, ça date de 2015, je crois. Vu que je vieux. peux pas utiliser mon portable. Je suis vieux. Et voilà, et moi je devais écouter le nouvel album de Rammstein. Bah Ouais. non, c'est toi qui présente mon programme. Ah bon, tu devais Non, mais écouter le tu devais écouter le dernier album de Rammstein et Ouais. Stromae comme il Et, joli très bien sur les lèvres. Et Stromae.
Le dernier album. Quoi, il y avait un troisième truc? Attends, Rammstein, Stromae. Woodkid. Woodkid. Ah, mais oui, Woodkid, Voilà. c'est vrai. Heureusement que je note. Excellent. Il y en a au moins un qui taffe. Bah ouais, il y en a un qui taffe, hein, qui fait le Pendant que- montage, pendant qu'il y en a qui mangent des chips et qui sait pas brancher des micros, par exemple. Un G-son de merde. Ah oui, C'est mais pour ça que j'ai pas été dans cette boîte. t'es le meilleur ingé son que Que cette terre est portée. entre nous deux. Vu que c'est toi qui as trouvé la solution, je dirais que non. Oh, merde, oui, putain. Je suis autodidacte entre nous deux. Enfin bref, donc on va parler de ça et des dérives étonnants venant de Rammstein. Oula. Genre le vocodeur, enfin... Ah oui, non, mais t'es tombé sur un album aussi qui est de 2022, donc forcément il y a du vocodeur. Oui, ils vont faire du rap ou quoi ou... Mais arrête. Faut que t'écoutes les autres albums. Mais non, mais... Enfin, on verra. Ouais. On verra. Mais moi, je t'invite à écouter tous les albums. Oui, non, mais j'avoue. Je les connais à peu près. Mais du coup, suite à notre podcast et à cette dérive sur le métal, eh ben, je me suis remis à écouter du métal. Mais à balle, hein. Black Sabbath, Megadeth, Judas Priest, waouh. Dio, si je connais pas. Kyo. Non, pas Kyo. Ah, Dio, Dio, Dio. Et Dio. C'est pas mal. Enfin, Dio, j'aime pas trop, mais ça m'a permis de redécouvrir ces titres et ça m'a fait rire. Mais ouais, Megadeth et tout ça. System of a Down, qui n'est pas du tout du métal, mais ça m'a fait plaisir. Metallica, évidemment. Ah, super. Et entre les deux enregistrements, on s'est revus Ouais. pour parler générique. D'ailleurs, on en a trouvé un là dans la petite pause avant De 30 podcast. minutes. qui a duré 30 minutes avant les branchements, ainsi de suite. Et on a trouvé un générique. On va le tester. Et puis peut-être que sur ce podcast-là, il sera déjà. Ou il sera déjà, pardon. On reprend. Corriger à chaque fois. Oui, je me corrige. Je mérite une punition. Oh, Ouais. viens ici. Waouh. Quelle Trop lent. violence. Et du coup, on va le tester. Donc peut-être que vous l'aurez déjà là. Ou dans le prochain épisode, qui sait. Donc peut-être que vous aurez... Ah oui, voilà. On a décidé d'enregistrer 5 podcasts. Ouais. Donc c'est-à-dire 2 après celui-ci, avant de commencer la diffusion. Ouais, comme ça nous permet aussi d'avoir un peu d'avance, te laisser du temps pour le montage ou me laisser du temps pour reprendre le montage si jamais nos emplois du temps ne nous permettent pas. Et aussi de pouvoir aussi tester. Bah Et oui. là, c'est un bon test. Mais comme je te disais, j'avais un peu le trac là, avant de Ouais. démarrer parce qu'il y a des sujets, tu vois, je savais même plus les tiens. On commence par quoi du coup? Du coup, on va jouer à Shifumi, ça va être très radiophonique. Et le Ouais. premier qui gagne commence, est tranquille, et c'est l'autre qui commence. Quoi. Allez. Pierre, chi, fou, Ciseaux. ciseaux. C'est 2 ciseaux, 0-0. Shifumi. Shifumi. Ah, donc tu gagnes, donc c'est à moi de commencer. Allez. Moi, je commence par un premier sujet. C'était ciseaux pour le deuxième et pierre contre feuille. Voilà. Voilà. Pour Il ceux n'y a que ça pas de pluie intéresse. parce qu'on en a un peu. Non, ça on va, est plus des fini gosses, le là. collège. Alors, Grandissez un peu. parlons fort parce que je suis loin du micro. Alors. Alors, on va commencer. Je vais finir par Rammstein. Ouais, non je mais vais vas-y, être crescendo tu par- choisis. Woodkid. Ah. Alors, je connaissais comment ça s'appelle, les pochettes d'albums. Hein. Et c'est de la musique que j'aime bien. J'écoute pas forcément, mais j'aime bien. Mais il y a un album que j'aime beaucoup. Je crois que c'est toi qui m'en as parlé dans le dernier épisode. Vu que j'ai pas fini de le monter, je peux pas certifier. Mais il y a l'album Run Boy Run, C'est ça. qui est un peu tambour. Ouais. Voilà. Et donc il y a un groupe de musique qui fait ça, que j'ai toujours pas retrouvé le nom, mais que j'aime bien. Donc forcément, je m'y suis retrouvé. Et je trouvais ça grave cool. T'as regardé le clip Volcano du coup peut-être Non, vu qu'on est un podcast, j'ai fait que l'audio. Ah mais même l'audio Ah oui. de Volcano est incroyable. Ah oui, oui, Il y a pas de incroyable. parole donc. Je veux dire, à Mais le écouter clip, comme ça, c'est vraiment cool, quoi. Enfin, le clip, l'enregistrement en live est magnifique. Ça fait très, enfin pas nordique, mais je sais pas comment expliquer, mais c'est agréable, ça. Ouais, les percus. Ouais, voilà les La percussions. percu. Après, moi, je suis, je suis, euh, je suis très dans la musique. J'aime bien les paroles, c'est cool. Mais ce que je préfère quand même, c'est l'instrumental dans les musiques. D'ailleurs, dans un des podcasts où à côté, on disait Fauve. Ouais. Ce serait cool qu'ils sortent juste un album d'instru, c'était grave cool. Ouais, moi j'aime beaucoup. Et voilà, donc du coup, là, j'ai vraiment bien aimé cet album-là, mais comme je connaissais à peu près, j'ai vaguement regardé ce matin parce que j'avais oublié. Ouais. Voilà. c'est pas Non, grave. c'était hier matin, je sais plus. Qu'importe. Que je t'ai demandé si t'avais fini tes. Ah oui, tu m'as demandé hier. Ouais. Ouais, Et voilà. je t'ai pas répondu.
J'ai répondu ce matin. Voilà. C'est pour ça. On est occupé. Hein, Pas du Ça tout. arrive. C'est- Mais voilà, Par- mais par du oubli. coup, très très agréable cet album. Je vous le recommande. On passe pas d'extrait parce qu'on sait pas si on a les droits. Ouais, Mais faudra voilà. qu'on s'enseigne. On va se renseigner. Au pire, faites vos recherches. Au pire, là, vous avez l'extrait. Oh, pas du tout. Ou pas du tout. Ouais. Si ça, il y a eu 2 secondes, c'est vraiment on n'a pas les droits. Voilà. Et ok, alors qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher? Alors, disons que je repassais mes affaires de travail en même temps, donc j'ai très peu de détails à vous donner. Mais ouais, non, franchement, cet album-là, pour moi, il est très très bien. Mais ceux qui sont à côté, j'ai survolé tu sais, le top 10 Ouais. pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il faisait en gros. Et c'est pas mal. Moi, c'est pas ma musique préférée à part cet album-là, mais ça reste relativement, comment dire, pas stable, mais commun et agréable, quoi. Ouais, une bonne découverte quand Voilà. même. Moi, c'est une musique que j'aime beaucoup écouter parce que je l'ai beaucoup écoutée Mhm. et comme à chaque fois qu'une musique me plaît et qui me permet de me motiver. Hein. Ouais. Je sais pas pourquoi, notamment forcément Volcano, mais parce que venant du monde du théâtre, quand j'ai vu la scénographie et la lumière qui a été créée sur le spectacle, ça m'a plu. Mhm. Je l'ai vu en concert également. Ah, est-ce que Et- tu as vu l'album que je parle ou Ouais, que je j'ai parle vu Run Boy Run en Oh. concert et c'était. J'ai vu Woodkid, il était pas loin. T'as fait le toucher Écoute, il y avait une amie à nous qui était au concert, qui était dans le carré VIP Ouais. du concert et du coup elle a pu le rencontrer, lui dire bonjour. Un gars très simple, voilà. Mais en soi, sa musique, je l'aime beaucoup. J'aime bien, en effet, le côté percu. Mais je suis très percussion. Vraiment, enfin, je pense de Run Boy Run, mais même I Love You, des choses comme ça. Mhm. J'aime vraiment tout l'album. Golden Age, enfin voilà. Il y a de la mélancolie, il y a un petit peu de Mhm. tout. Moi, j'aime bien. C'est posé. Et Ouais. ça me permet d'écouter sans pour autant maintenant me dire je vais écouter à fond les paroles. Ça me motive. Ouais. C'est une musique motivante. Franchement, ouais, c'est vraiment. C'était cool. Mais c'est bizarre parce que j'en parle alors que je connaissais. Mais c'est pas mal de retrouver un peu quelque chose qu'on a entendu. Il Ouais, fut un c'est temps. ça. Ouais, bah oui. Mais Autant il y a des trucs qu'on réécoute, on fait. Oh putain, en fait, j'ai écouté ça. Bon, bah maintenant, non. Ouais, mais exactement comme Fauve, tu vois. Ouais. Quand on en parlait, un groupe que j'écoutais plus et qu'au final, on en a reparlé parce que j'avais réécouté et ça Mm. m'a replu et j'ai réécouté. C'est vrai que moi, c'est toujours dans mes playlists depuis 2000. Je sais plus, 2015. Je sais plus, il y a Aucune idée. un truc dans ce genre-là ou avant, je sais plus. J'étais au lycée. 2012, je crois. Ouais, donc c'est ça, c'est au lycée pour moi. Le bac. Ah On y revient. Mais. Ah. Très belle imitation. Pas du tout. Va falloir prendre le vrai. Je suis un peu menteur, mais bon. Ah ouais. Ouais, On pourrait l'inviter. Il faut savoir qu'il a des origines audomaroises. Oui, c'est vrai. Mais il est passé une fois. Ouais. Ça a fait des articles dans les journaux locaux. Bah. Mais non, mais c'est toujours Grand cool. intérêt. Non, pas grand intérêt, mais c'est Oui, non, cool. Denis, si tu nous écoutes, Ouais. un plaisir. Mais oui, je regarde koh J'aime bien. Ça me détend. J'ai jamais regardé. Ça me détend, c'est marrant. Faudrait peut-être que ça serait peut-être une de mes recos. Ah ouais, faudrait que tu regardes une saison de koh Mais entièrement. T'auras que 40 d'épisodes, quoi. Putain, tu sais, on va faire. Disons qu'on fait un épisode. Mais à chaque C'est fois, on va tous les dire semaines. il faut que tu fasses ça. Donc, à chaque fois qu'on va se revoir, c'est. Tu penses quoi de l'épisode de 1 à 8 Non, de 1 à 4 Ah Des- ouais, cool. Des Marseillais, Ah non. dans la villa des Marseillais, je ne sais pas quoi. Ah non, ça par contre, jamais de la vie. Ah non, on va faire du React podcast en fait, Ouais. comme les youtubeurs. Vas-y, on regarde un épisode de quelque chose et on le commente. Oh, ça serait drôle. Bah vas-y, on fait ça sur koh On fait un épisode sur le premier épisode de cette saison-là et on essaye de parier qui va rester là. Bah oui, mais moi j'ai regardé. Ah oui, mais non, mais Ah, la pour prochaine, la prochaine la saison, prochaine. forcément. Ah bon, ok. Parce que dans ce Donc, cas-là, moi je peux donner le résultat de la Coupe du Monde 98, y a pas de souci. C'est le Brésil qui a gagné. Eh non, faux. Ah. Et de quoi? Les 3 buts à 1. Ouais, voilà, 0. Et 3 buts à 6. Et alors? Les 6 Oh, buts, la on branlée. compte pas. Ouais. Comment ils ont chialé les Français. Fabien Barthez. Ouais. Bisous à toi. Notre chef préféré. Ouais, franchement. Qui n'a pas rêvé d'embrasser ce crâne? Bah, moi. Ah. Parce qu'à cet âge-là, j'avais 6 ans. donc c'est- Ah si, mais justement. Oui, ouais, vaut mieux ça que l'inverse. Parce qu'un homme chauve qui embrasse un enfant sur le front, alors qu'il le connaît pas, moyen. Bravo pour cet arrêt.
Mais du coup, ouais, Woodkid, Ouais, très cool. très cool à découvrir. Et comment on parle de fauve de musique, euh, le dernier EP de Lompal est sorti. Ah, j'ai toujours pas regardé. Il est cool. Vraiment. Attends, on va Je faire suis une en train pause de tous un mourir. coup. Le dernier EP de Lompal, vraiment très cool, qui annonce son album, une bonne reprise. Et comme il le dit dans la chanson, et également, ça s'entend, de l'instru. Ah, Ah, l'instru, c'est important. voilà. Et du coup, toi, tu devais, je sais plus, quelle page? Ah, O2N. Hein, tu devais regarder O2N. j'ai regardé O2N, j'ai Pas du tout l'inspiration de venant de ta voix dans mon casque, pas du tout. pas du tout. O2N, ce groupe alternatif. Qui n'est pas qu'un chanteur. Ouais, c'est pas qu'un chanteur, mais j'ai été étonné parce que les premières écoutes, je me suis dit, ouais, bon, bah, c'est dans la même veine que Lumbal, justement, un peu de rap, etc. Ouais, du genre Solo. quelqu'un qui a eu une instru de quelqu'un. Exactement, mais pas du tout, c'est de l'instru, c'est un groupe. C'est un groupe. Je n'ai plus retenu les noms parce que j'avais préparé O2N pour la semaine dernière et comme on n'a pas tourné, enfin, on n'a pas enregistré, je n'ai plus tout ça. Donc, je n'ai plus aucune idée des membres du groupe, mais ils sont 5 ou 4 maintenant, parce qu'il y a eu un moment une séparation. Je vais dire 5 comme les doigts de la main, mais du coup, moins un doigt, du coup. C'est les 4 doigts de la main, quoi. Et Ouais. alors, très très cool, pas ma cam, mais très très cool, parce que bonne découverte audio. Alors, je reviens sur l'instru. À mon sens, ouais, comme tu disais, un petit peu l'idée de fauve, mais un fauve mélangé avec justement un côté rap comme Lumpal. Et pour autant, j'avais l'impression d'écouter du Gainsbourg. Ouais. C'est bizarre, hein. Bah ouais. Donc voilà, j'ai Peut-être un. je sais pas comment dire, mais dans sa voix, il a pas un grain, mais un. Ouais, j'ai l'impression d'avoir le poinçonneur des lilas devant moi, quoi. J'ai jamais vraiment écouté Bah voilà, Gainsbourg. Gainsbourg, je recommande. Parce que mon opinion, enfin, j'aime bien Gainsbourg, mais c'est J'ai- le personnage que j'ai un peu du mal. Alors j'ai bien aimé certains titres, notamment Tu pues du cul, qui m'a fait déjà rire quand j'ai vu le titre, mais je sais pas. En fait, c'est un mélange à la fois, il y a des morceaux qui me font bouger la tête, Mhm. et d'autres où est-ce que je suis plus posé, où est-ce que je vais justement écouter les paroles qui sont magnifiques. Enfin, franchement, il a un sens de l'écriture que j'aime beaucoup, parce que c'est de la prose et aussi de la rime, mais Est-ce que tu veux de l'eau? non, je vais mourir. Tu parlais de prose et de poésie. Ouais, pardon, excusez-moi, je viens de tousser, mais comme un rat mort. Euh, Au final, ouais, la musique de Dezen et ses paroles, rime, prose, sont formées comme un poème en fait. Je pourrais le retrouver clairement dans un poème et le lire. Ça marche très très bien. Donc en fait, c'est un réel parolier. Je sais pas si c'est le groupe ou si voilà, ils ont un parolier, mais c'est super bien écrit. Ça parle à beaucoup de monde. Je sais pas. C'est pas ma cam parce que je suis pas dans le délire en ce moment. Je suis retourné dans le métal donc c'est trop posé pour moi. Mais bonne découverte. J'ai vraiment apprécié parce que j'écrivais à ce moment-là. J'écris sur le côté. Mhm. Et de ce fait-là, j'ai écouté O2N et ouais, il y a quelques titres qui m'ont marqué. Je peux pas regarder mon téléphone, mais tu pues du cul, c'est celui que j'ai retenu parce que voilà, ça m'a fait rire. Le premier aussi, là, le top du top, je ne sais plus comment il s'appelle. Évasion, non, c'est pas ça. Je sais plus, mais je vois lequel, les deux premiers. Ouais. Celui avec une tête d'un enfant Dans les nuage. nuages. Ouais. Ouais. Et non, vraiment incroyable. Aussi bien l'instru, les paroles, le rythme apporté par sa voix, ce qui m'a fait penser du coup à du Gainsbourg. Tout le monde connaît Ouais. Gainsbourg, mais Gainsbourg et du coup ouais, posé, vraiment agréable, bonne découverte, pas trop ma cam en ce moment, Ouais. mais je pense que je vais y retourner à un moment ou un autre à écouter du O2N. Il y a de la mélancolie, mais il y a ce côté relaxant. Ouais, voilà. C'est pas. Ouais, T'as mais- le temps de te reposer, t'écoutes. oui. Et c'est justement ce genre de musique où tu écoutes. Moi, je ne chantais pas, enfin, je connaissais pas les paroles, Mhm. mais je crois que même en connaissant les paroles, je ne pense que je ne chanterais pas Non. parce que j'aime bien l'écouter. Voilà. Après, Bon, on n'est pas non plus des j'arrive gros pas. chanteurs. Non, mais même je chantonne tout le D'habitude. temps sous la douche ou dans la Ah ouais. bagnole. Ouais. Ouais, Attends, j'adore chanter Tu sous es la quelqu'un douche. qui écrit, tu chantes sous la douche. Oui. Waouh, vous savez toute ma vie. Incroyable. Non, non, j'ai bien aimé. Mais je vais pas m'attarder dessus. C'est de la bonne, pour moi, c'est de la musique alternative, Mm. plus que du rap d'ailleurs. Moi, ça a Il des y a un côté inspirations rap, hein, rap, il y a un mais côté je rap, pense pas mais que. je pense que c'est plus alternatif.
Enfin, en vrai, voilà. Encore une fois, je suis pas un musicos. Un musique. Un musicos. J'ai dit que j'étais le boomer. Je l'ai dit dans le premier épisode. Ouais. Je suis le boomer de On est, l'internet, on est tous le boomer De de la quelqu'un web. d'autre, quoi. de la web Tu, sphère. multimédia. Multimédia. Le dossier Ouais. multimédia dans Multimédia. Windows, Ouais. Sur la Windows toile. XP. C'est ça. Je suis un peu l'expert de la toile entre nous deux, quoi. Ouais. Mais voilà. Mais par contre, Odezen à écouter, enfin moi j'ai toujours des écouteurs sur moi, tel un collégien qui veut parler à personne. Quand tu te balades et que t'es Ouais. genre en mode Ouais. trop bien, t'écoutes ça, t'es là, tu fais Ah oui, non, mais, la je l'ai vie fait est aussi en me cool. promenant le chien et vraiment agréable parce que bah, tu m'as dit, je fais mes devoirs. Donc en gros, ce qui est bien, c'est que ça, j'ai aucun problème. Ce qui s'écoute, pareil, je me promène avec mes écouteurs. Mais voilà, Odezen, cool. Pas ma cam en ce moment, mais vraiment une très bonne découverte. Et je conseille à tout le monde qui veut se poser, qui veut aller se promener et qui a juste envie d'écouter un gars parler, chanter avec un bon fond. Pareil, les paroles elles sont profondes, réellement. Voilà, c'est un poète. Grand corps malade, voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a un côté grand corps malade dans le slam, en fait. Il y a un côté Ouais. slam, sans pour autant faire je dédicace ça Ouais. à toutes les mères. Non, vraiment pas un côté. forcément des rimes, juste c'est le parler sur de la musique. Ouais, et du coup, j'ai trouvé le mélange Gainsbourg, L'Homme Pâle, Fauve et Grand Corps Malade. C'est lui qui me manquait. Mm. Et ça donne Odezen, qui est pas un ovni, qui est vraiment agréable. Voilà. Ouais. Il est passé après tous ces gens-là, donc forcément il a pas sorti un concept fou, mais du coup il se met quand même dans un truc de grosse niche, un Ouais, chenil. ouais. Oh, Et voilà. Et oh c'est nul. Et, oh non, elle est trop bien. non, après, ouais, une grande T'as niche. du chien quand tu dis ça. Ah, ouais. Incroyable. On va pas faire des jeux de mots. Oh, Ouais. d'accord. Donc, alors maintenant, Je suis en train de chercher pour Ouais, qualifier. Je cherche j'allais je dire- cherche je disais, les non, on mots va pas avec faire quel- des pour en trouver quoi. Je crois que Philibert a une taille dans contre moi. Mais Vraiment ouais, très bonne découverte. il est dans un peu un truc de niche, c'est pas le plus répandu, mais ça fonctionne et c'est plutôt Ouais, mais je connaissais pas et Ouais. je suis content de maintenant de connaître et d'en parler. Voilà. Ouais. Très bien. Mon sujet est terminé. On Voilà. passe au tien du coup. Yes, et moi du coup, il est de retour après de nombreuses années, après avoir fait des apparitions dans les albums de Orelsan et je pense autres, mais comme j'ai pas mon portable, je peux pas certifier que c'est exact. Parler de Stromae, francophone, venant de Belgique, après de Ouais. nombreux tubes, une grosse absence et un bon rétablissement. Ouais. Tant Un mieux. nouvel album. Bisous. Ah, mais qu'est-ce que ça fait du bien. La multitude. Ouais. Multitude. Son dernier album, incroyable. Voilà, je suis pas un fan absolu, j'ai besoin de genre j'ai pris des notes pour retenir Bah, les vas-y, titres prends-les. forcément, mais c'est l'un des chanteurs du moment que je dis ah enfin il ressort un album, un peu genre version Daft Punk qui ressort un album et je fais ah D'ailleurs, yes. c'est fini. Hein. Si Ouais. vous écoutez ça, Oh ils vont revenir, quand ils auront besoin de thunes, un nouveau casque, c'est des Français. et ça repart. Ah par contre au niveau collab ils en ont fait, Ah oui, Oh mais là là. non, mais c'est trop fort. Daft Punk. mais du coup bon beaucoup on sent qu'il y a eu un passé un peu enfin négatif Oui. pour lui et que ça lui a fait du bien cette petite pause. Il y a eu la pandémie, voilà, que je sais pas si on est encore dedans ou pas. Voilà, on s'en bat les Personne couilles, ne sait, on s'en fout. on n'est pas là pour vous informer de ça. Mais du coup, ouais, j'ai eu 4 titres qui étaient plutôt pas mal. Et du coup, ouais, genre L'Enfer, bon, c'est le plus connu qui a été diffusé sur les Sur réseaux, TF1, partout. Quoi. Donc, Un bon coup de com aussi. Hein. Il a réussi Ouais, bon sa coup de com. com. lui, niveau com, il Il maîtrise. Il est pas mal. Il est même passé chez Jimmy Fallon aux États-Unis Ah ouais pour un live, un live sur justement l'enfer. Où est-ce qu'il a... Ouais, c'est ça, c'est sur l'enfer. Il a refait enfer Ouais. en live sur, tu sais, le show Tonight Ouais. de Jimmy Fallon, quoi. Donc ouais, il est bien connu aussi outre-Atlantique. Mais voilà, bon après, forcément, il y a Mauvaise Journée, Déclaration, tout ça, qui sont des morceaux très bien, mais bon, pas, comment dire, positifs, on sent Alors l'histoire. Mauvaise Journée va de pair avec Bonne Journée. c'est Voilà, ça qui- mais j'ai noté justement Ah. Bonne Journée, et j'ai englobé tout de Stromae, toujours ouf. Et j'ai pas oublié le S à toujours, c'est dire, Parce qu'il y a toujours un S à toujours. voilà. Mais du coup, ouais, voilà. C'est Mais ça peut être le générique de fin.
Clac. Et voilà. terminé. Mais ouais, non, toujours agréable de l'entendre, toujours texte construit. Comment dire, je sais pas. C'est vraiment le concept Stromae. Je crois qu'il s'est créé son concept. Ouais, c'était de la house à la base, non? Enfin, Ouais, pour moi, c'était ouais, beaucoup house. forcément, mais Cheese, son premier album, c'était de la house. Et après, c'est décalé un peu plus vers le côté parolier engagé aussi. ouais, Parce c'est toujours. qu'il y a un réel engagement et encore plus dans cet album, je trouve. Oui, il y a un titre entre Riez, Déclaration, Mauvaise journée, L'enfer ou Bonne journée, je sais plus lequel, mais qui parle de féminisme et de problèmes Ouais, de bah, femmes. Fils de joie aussi. Tu l'as pas écouté, Fils de joie? Si, mais je l'ai peut-être pas mis dans mon top. Je suis un fils de pute, c'est ça le refrain. Ah non, je l'ai entendu forcément parce que j'ai écouté l'album. Bon, je savais pas que t'en étais un aussi, mais Ah oui, voilà. Par rapport à l'album, oui. Je suis d'accord. Non, c'est dans un monde imaginaire. Non, mais oui. il a créé son univers. Ouais, voilà. C'est son univers et on le retrouve. Mais après, j'ai dit qu'il était plus engagé sur cet album, c'est un peu faux là. Je viens de me contredire. Je vais me contredire parce que déjà dans Cheese, il y avait Dodo qui parlait justement de l'abandon des enfants, qu'on Ouais. retrouve justement dans l'album 2 avec Papa Outé, où est-ce qu'on en apprend un peu plus sur son histoire. Et du coup, Oui, il est toujours voilà. engagé depuis le Ouais, depuis le début. début, Ouais, depuis peut-être le après début. peut-être son premier EP, bon non. Mais même Cheese, enfin, voilà. Ouais. Je peux pas refaire ces. Mais ça reste quand même quelqu'un qui. Il est Bon, fort. malgré que c'est un des meilleurs morceaux que j'ai écouté, c'était Bonne journée, mais je trouve qu'il a repris des phrases et des trucs déjà connus. C'est du genre après la pluie vient le beau temps. Oui, oui, oui. Mais il arrive à bien les tourner pour que ça soit bien et pas juste oh, c'est la rime facile. Ouais, non, il y a Ouais. un sens derrière et l'ensemble de la chanson arrive comme la sollicitude. Tu vois, il crée un personnage qui dit je m'appelle Nicolas, enchanté, je suis Nicolas. Et puis après, c'est juste un gros baiser, ce Nicolas qui cherche juste à créer des problèmes. Pour autant, en fait, il y a une raison de pourquoi il a des problèmes. Enfin, je pourrais analyser chacune de ces chansons parce que c'est toujours comme ça que je fais avec Stromae. J'adore ces chansons, j'adore déconstruire et voir où est-ce que ça va partout dans l'idée de ce texte engagé pour seulement 2 minutes 33 ou des trucs comme ça. C'est Mm. incroyable. Mais après, il y a des gens qui ont besoin de moins de temps pour dire de la merde. Donc techniquement, Ouais. tu peux faire quelque chose d'engageant en quelques minutes. Ouais, non, mais c'est fort aussi parce que tu le retiens. Bah oui. Tu retiens ces paroles. Si justement je te parlais de Fils de joie qui est l'un des titres d'ailleurs qui est dans les plus écoutés, c'est déjà par son titre qui choque, qui donne envie et qui parle justement de la prostitution et des différents acteurs de la prostitution. Mm. Et c'est incroyable parce que bah ouais on va dire ah, c'est une pute, etc. Big Flo et Oli on en fait une aussi, mais il y a un titre sur c'est Salope, voilà. Le titre c'est Ah, Salope de Big ça fait un Flo et moment que Oli j'ai pas écouté. qui ressort un nouvel album d'ailleurs aussi, Ah. qui s'appelle Sacré Bordel. Et du coup, où est-ce que là ils vont traiter plutôt l'idée de l'histoire de cette prostituée, ce Mhm. qui l'a amenée là, pourquoi elle continue ce métier, et avoir le regard de l'autre à la fin, qui est un très beau morceau, hein, Salope, et encore une fois musicalement, en termes d'instruments, c'est très joli à la fin. Je crois que c'est du violoncelle, voilà. Dans Big Flo et Oli. Ouais. Ouais, qui Et- ont fait l'école de musique, le solfège, tout ça. Ils savent jouer beaucoup d'instruments. Oui, oui, notamment Pas le Oli. saxo, Oli, c'est Ouais. la trompette. trompette, ouais. Beaucoup de trompettes. J'ai vu en concert aussi Big Flo et Oli. C'est vrai. Ouais. Alors, c'est vrai, ce qu'on dit, c'est que c'est un public très très jeune, c'est beaucoup d'enfants, mais en même temps, c'est un public qui est là et qui chante, qui vit le moment et qui Mhm. en profite à fond. Et il n'y avait pas que ça. Bon, forcément, il y a les parents et ça parle à tout le monde. Alors que un Stromae, je le ferais pas écouter forcément à des enfants parce que c'est des sujets durs. Oui. À part Plutôt à vraiment, l'adolescence, quoi. Mais Oui, voilà. voilà, adolescence ou quelqu'un qui Et pourtant, est à l'écoute, quoi. il y a des gros mots chez Big Flo et Oli, des choses comme ça. Tu te dis, ah, mon gamin de 6 ans, il écoute Big Flo et Oli. Il y a des gros mots, mais ça passe. C'est des gros mots qu'ils entendent tous les jours. C'est pas en mode dealer parce qu'il faut. Ouais. Voilà, non, c'est juste, c'est dans la chanson. Notamment le salope, ils le disent qu'une fois à la fin. Tout le monde crie salope. Les enfants, ils sont contents parce qu'ils peuvent le dire, parce Ouais. que c'est dans une chanson. C'était trop marrant. Mais ouais, j'ai été voir. Après, enseigner un message derrière un mot qui est Exactement. entre Après, guillemets vulgaire. j'espère justement que ça parle aussi aux jeunes. Mais bah, comme tous les textes, c'est une lecture.
Ouais, peu importe En les soi. mots, Comme tout dépend le O2N, c'est message, une quoi. lecture. Pour ça, ce côté mélancolique de O2N, comme ce côté mélancolique qu'on retrouve chez Stromae, et ce flegme à chanter. D'ailleurs, toi, est-ce que tu fais partie de ceux qui jugent en une seule Écoute, écoute, Philibert qui arrache le bras de Stéphane. en une seule écoute ou t'as besoin de plusieurs écoutes J'ai besoin de plusieurs écoutes. La première fois que j'ai écouté, que j'ai écouté Multitude, je me suis dit, ah, ça a changé. Et je me suis dit, ok, il y a forcément quelque chose qui va se dire de réécoute maintenant. Et j'ai écouté 3-4 fois Multitude, multitude? l'album de Stromae. Ah oui, oui, j'ai pas Par retenu exemple. Ouais, non, le titre de l'album. Et c'était fou, en fait. J'ai passé un super moment. C'est intelligent, c'est fiable. Comme d'habitude avec Stromae, comme tous les premiers albums que j'ai pu écouter avec lui, on va avoir cette construction d'un personnage ou non qui parle à tout le monde, à une multitude de personnes, tout en ayant une multitude de personnages, tout en ayant une multitude de sentiments. Enfin bref, il- c'est hyper intelligent. Ouais. C'est Stromae, quoi. Pour moi, c'est intelligent. C'est étudié, il prend son temps, mais moi je trouve toujours bien fait. Comme le titre qui est hors album, c'est Défilé. Quand sa femme est créatrice de mode. Ah oui? Ouais. Elle a une ligne de vêtements où est-ce qu'il est en collab. Donc il est un peu styliste aussi. Enfin, ça se voit aussi un petit peu, hein. Il a un certain style. Ouais, toujours, Et on voit dans ses clips, les habits sont quand même étudiés. exactement. Et de ce fait-là, il a créé une musique quand il avait arrêté pour ce défilé qui s'appelle justement Défilé. Et c'est hyper bien pensé. Et défiler sur une chanson qui pas insulte, qui montre en fait qu'on ne fait que passer, qu'on est toujours à la mode, etc. En fait, c'est un gros taquet, mais intelligent, encore une fois, au monde de la mode, tout en respectant ce monde de la mode qui est incroyable, que je ne connais pas plus que ça, hein, mais comme tous les mondes, je pense qu'il y a un sujet où est-ce qu'il y a forcément des passionnés. On connaît forcément les grandes maisons, mais il y a aussi énormément de créateurs partout en termes de stylisme, etc. Même si je m'habille avec un t-shirt et un jean tous les jours, bravo à vous. Là, ce serait bien un défilé de mode, genre pas banal, mais Mais des genres d'habits courants. ouais, bah, je pense que ça existe certainement. Ouais. Enfin, pourquoi pas. Parce on sait que les maisons de mode créent des styles par rapport aux habits déjà existants. Mhm. Comme la mode des jeans troués, tout ça, ils ont pas dit bah tiens, on va dégommer un jean et ça va se vendre. C'est parce qu'ils ont vu des jeans usés. D'ailleurs, des vieux jeans, maintenant, bon, ça se fait plus, mais ça se rachète très cher. Je hoche de la tête en disant Ouais. non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est déjà arrivé que des maisons de mode, je crois que, alors, je vais pas citer de nom de marque de jeans, mais Oui. vont dans des usines et Celle qui regardent. commence par Levis. Ouais, Ah, ok. non, je pense. On le voit dans un des reportages, mais ils regardent les pantalons et les jeans des gens. Ouais. Et s'ils voient ou repèrent une usure intéressante, eh ben, ça arrive qu'ils disent on vous rachète Ce ce pantalon. pantalon. Mais ils ont, genre, chez Levi's, je crois, ils ont une armoire avec tous les jeans qu'ils ont achetés. Mhm. Et il y a des jeans qui valent extrêmement cher parce que c'est la création ou un des premiers Levi's qui ont retrouvé dans D'accord. une carrière abandonnée. Et du coup, de ce jean-là, ils disent ah, ça c'est intéressant. Ah, et hop. Ouais. Donc La techniquement, valeur des choses vient de leur rareté, quoi. la mode peut être faite avec les habits que l'on D'accord. porte chaque jour. C'est drôle. Donc on est des avant-gardistes de Ouais. la mode. Ouais, parce que moi, Levis, ils peuvent venir dans mon armoire, hein. Tous les pantalons troués que j'ai avec le boulot, c'est bon. Et les tâches. Je suis artisan. Attention, pantalon troué tache. Vous pouvez trouver plein de pantalons chez moi, ça va être dégueulasse. Non, non, restez. Ah, Oh la vache. quand je ne savais pas. C'est fou. Donc on a fait un aparté par rapport à la femme de Stromae Qui fait qui des est- défilés, qui est pour moi créatrice de mode. Également en aparté, j'ai dans ma carrière pu filmer un défilé de mode et c'était chiant.
C'est vrai. Ah, c'est chiant Bah de filmer après, un défilé. tu dois trouver le bon poste et filmer, puis c'est tout. Oui, c'est ça. En fait, c'est du plan fixe, mais en soi, l'idée était magnifique parce qu'il y avait deux musiciens, compositeurs, qui adaptaient leur musique au défilé qui était sur place. Et il y avait aussi bien un défilé d'habits, on va dire victorien, mais aussi un artiste qui faisait avec justement comme un peu Lévis, racheter des éléments de tissu. Donc en fait du recyclage. C'était on a filmé ça quand il y a un peu plus de 6 ans. Et ça c'était cool de discuter avec les artistes, les créateurs. Mais c'était chiant à filmer parce qu'il se passait pas grand chose, quoi. C'est un défilé. Oui, en effet. Et donc du coup, Et du coup, ouais, qu'est-ce que t'as pensé de l'album? Donc pour vraiment parler dans de bonnes conditions, c'est un très bon album, toujours fidèle à lui, Stromae. J'ai pas été surpris en voyant qu'il a évolué vers un album nouveau avec des tests. Ça a vraiment été le continu de ce qu'il sait faire, qui est toujours agréable à entendre. Mais c'est plus dans les textes, les sujets que j'ai été surpris, plus que dans la forme. C'est le fond qui m'a surpris, mais pas la forme. Ouais, le couple, quoi. Parce qu'il aborde beaucoup la question du couple. Ouais. Enfin, de Oui, parce l'amour, que à l'ancien album, il me semble, célibataire. Oui, j'étais célibataire. ouais, Et là, je sûrement. suis dans un couple. Donc forcément, ça me marque plus dans ces sujets-là. Non, je vais dire un truc de jeu. On a tellement une grande pause qu'il faut que je me C'est remette ça. dans le sujet. Vite. Une Comble, blague, comble. de Attends, l'humour, de je l'humour. mange une chips. De l'humour. Voilà. Poète, poète. Faut que le peuple rigole. Bouffon, faites-moi rire. Bouffon, un bon podcast. C'est Ah. pas Bouffon, mais Ah, c'est la reco Bouffon. déjà, c'est l'heure de la reco. Non, mais Bouffon, c'est un podcast sur la bouffe, sur l'alimentation. Et Bouffon, c'est aussi un gardien de but, je crois, pour le Brésil. Alors là, Allez hop, bouffonne. c'est une info croustillante que je ne connaissais pas. Croustillante comme. Trop longue. Trop longue la vanne. À mon tour, c'est ça? Voilà. Le podcast sur des films variés et soutenus ou non. Et du coup, je vais chercher mes notes, puisque avec l'imprévu, j'y avais. Et donc le premier Hop là. épisode est De sur... la saison 3. Non. C'est le premier épisode de la saison 3. Non. Si. L'épisode 1. Attends. Ah, moi, j'ai saison 3, épisode 1, je l'ai écouté. C'est lequel? C'est Harry Potter et l'école des sorciers. C'était marqué saison 3. Ils se connaissent déjà, etc. Fuck. Donc Mais en fait, pourtant, c'est pour ça que j'ai merdé à trouver. Mais c'est la saison 1, je la trouve pas du tout alors. Ah Ah ouais. si, sur leur site. Ah oui, voilà, mais le premier épisode... Ah oui, voilà. Le premier épisode diffusé sur les plateformes de Ah oui, podcast. non. Bah écoute, ça devait être peut-être Harry Potter, Oh là Potter à l'école des sorciers. Et du coup, ils ont fait aussi les autres films. Hein. Oui. Et très drôle. Attends, c'est lequel que t'as vu là? Harry Potter et l'école des sorciers, Ouais. épisode 1, saison 3. Ah ouais. Bah alors du coup, j'ai 3 saisons de retard. Ah, bah pour une fois que c'est pas que moi. Oh, punaise. Je n'ai toujours pas rattrapé le podcast. Ouais, Mais, Florent a un enfant. Spoiler. Spoiler. Elle se porte bien. Elle. Ah, c'est une fille. Ah, ça s'appelle Victoire, c'est ça? Non, connaissance, ça doit être un nom de cyborg. Je rigole. Comme Elon Musk. Oui, les enfants d'Elon Musk, c'est pas terrible. C'est les des noms. numéros. Ouais. C'est une suite de chiffres. 1, 2. C'est son numéro de sécurité sociale. Le premier, c'est test. Ah, ça a marché. Test 1, raté. Mais du coup, 2 heures de perdu. Et j'ai pris des notes cette fois-ci, aussi connu sous le nom de 2HDP, podcast audio français traitant de cinéma, tout simplement. Ce que vous pouvez retrouver également sur leur page Wikipédia, hein. Clairement. Mais en gros, c'est du review, c'est de la revue qui parle justement de cinéma. L'objectif de ce podcast, c'est que leur petite équipe qui est composée de plusieurs membres, attendez, j'ai la liste, actuellement, parce qu'il y a eu plusieurs membres, hein, il y avait, du coup, c'est Antoine Piombino, qu'on salue, Julie Anna Grignon, qu'on salue, Sarah Gros, qu'on salue, Olivier de Vurguer-Vanek, depuis la saison 4, qu'on salue, Léa Gros, toujours là, hein, c'est la sœur de Sarah, et Jérôme, depuis également la saison 5. Coucou quand même à Michael Moretto, qui était là aussi du 1 à 4, et Barbara Nouel, je crois. Joyeux Noël. Greg Cook, pardon, et Eve Saint-Louis qui est passée également dans le podcast. Et donc un podcast avec cette équipe qui se charge comme nous, hein, on a fait des devoirs. Ouais, elle est bonne. Hein. Très bonne infusion.
qui se charge comme nous d'avoir un objectif. Et là, l'idée, c'est on mate un film et on parle de ce film et de tout ce qui ne va pas. Donc, justement, le côté un petit peu satirique de ce podcast, c'est que Très satirique. très satirique. Ils trouveront toujours un truc dans votre film favori qui ne va pas vous plaire. Du coup, moi, tu m'as fait découvrir en disant il faut que tu écoutes ça parce que tu détestes Harry Potter. Écoute 2 heures de perdu sur Harry Potter et l'école des sorciers et les autres, que je vais écouter du coup, parce que ça m'a plu. Oui, ce podcast qui existe depuis 2014. Je fais mes recherches. Attention. Des recherches justement qui ont pour but de parler de ces films, de les décortiquer, surtout et notamment dans leur incohérence, avec aussi l'avis aussi de gens qui aiment les films, parce qu'il y en a, ils vont parler de films qu'ils aiment, et ça va être du react, ça va être de la réaction en direct sur les micros. Des épisodes pas trop longs, en soi, c'est vraiment dans les 1 heure, 40, 45, 1 heure, quoi, 45 minutes, 1 heure. Mais ça Et du coup, parce que quand tu me disais 2 heures de perdu, je croyais que c'était vraiment un podcast de 2 heures. J'ai fait 2 heures de perdu, genre sur Harry Potter, je dis pas que c'est plus long que le film, mais pas loin. Non, parce qu'il fait 1h17, ce podcast-là. Ah oui, je croyais Harry Potter. Et Harry Potter fait 2h. 17. Et j'ai découvert qu'il y avait des versions longues et versions courtes d'Harry Potter. Non. Ça me paraît bizarre parce qu'il dit ça dans le podcast, mais Et du coup, je me suis marré du début à la fin, en tout cas. Ça, c'est certain. Toi qui est croustillant de ceux qui vomissent sur Harry Potter. Mais voilà, oui, c'est ça. Mais pas vomissent, mais qui aiment titiller les fans d'Harry Potter. J'aime bien les titiller, et en plus, j'étais mon ego était fier. J'étais vraiment. Mon ego a pris une place inconsidérable à ce moment-là quand j'écoutais ce podcast, parce que c'est exactement ce que je dis depuis que j'ai vu ce film. C'est qu'il y a beaucoup d'incohérences et il les retrace les unes après les autres. Et je suis d'accord. Et ils sont vrais. Et je me dis voilà. Et c'est pour ça que j'ai envie de surenchérir avec le film que j'aime beaucoup, la trilogie de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, qui est complètement différent du bouquin. C'est une adaptation. Mais de cette adaptation, j'ai envie d'avoir tort. Cette fois-ci, j'ai envie de me flageller, comme tout à l'heure, la petite claque. On verra. Mais franchement, l'énergie est là. C'est un très bon podcast, c'est une bonne découverte. Longue vie à 2 heures de perdu, parce que c'est incroyable et j'espère qu'ils iront sur d'autres saisons. Je suis en retard, mais je crois que je vais m'y mettre. Comme un autre podcast que je dois m'y mettre, apparemment, Transfert. Je vais essayer d'en parler pour le prochain. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Mais il y a tellement de sujets dans tous les podcasts différents. Moi, les plus connus, c'est forcément le Floodcast, qui nous a donné envie, pour moi aussi, d'être là devant ce micro. 301 vues aussi, qui est très bien connu. Je l'écoute, mais je suis pas forcément gros fan. J'ai pas écouté. Ouais. J'ai écouté, tu sais, les récaps. Il y a des récaps, il y a des moments qui sont pris. Juste parce que c'est Cyprien et que j'aime bien son humour. Moi, c'est Pierre Lapin. Pierre Lapin. Cyprien, forcément, parce que j'ai grandi avec Monsieur Dream à l'époque. Et la marque du chasseur, pour ceux qui connaissent. Non. En fait, il a participé à un actual play qui s'appelle La Bonne Auberge des Confinés. Oui, j'ai toujours avec Lucien Mène. En tant que meneur. Je pense de toute façon, il sera trop tard parce que ça ne sera pas diffusé, mais ils sont en financement participatif pour la saison 3. J'ai claqué mon gold. Mais mon argent. Mais peut-être qu'un jour ils vont faire une saison 4. J'aimerais vraiment. Voilà. Si jamais ils font une saison 4 et qu'il y a un financement participatif. Mais voilà, là ça sera ma reco. C'est La Bonne Auberge sur YouTube. Est-ce qu'il existe en version podcast? Ça existe également en version podcast. C'est en audio. Ça existe en audio. Les épisodes sont en audio. C'est un peu plus compliqué parce que forcément ils utilisent des maquettes, etc. pour les combats. C'est du Donjons et Dragons, c'est du jeu de rôle, mais ça s'écoute. Et il y a le très cher Adrien Méniel dedans. Mais Adrien Méniel, c'est vraiment le mec. Enfin, dans le podcast maintenant, il est un peu moins dit comme ça, mais c'était le sniper. Il est incroyable. Parce que dans le générique, au début des premiers podcasts, du podcast, c'est Adrien Méniel, tu entendais comme un sniper. Et je tâche, mais c'est tellement ça. Il y a un podcast avec Julien Doré. Ah non, je l'ai pas. Il y a un podcast qui vient donc avec Julien Doré. Et Julien Doré, il faut s'abonner à son Twitter. C'est un sniper de haters. Mais trop bien. Tu vois, tu t'imagines Julien Doré. Un hater, c'est une mouche. Et lui, c'est la raquette électrique. Et c'est Julien Doré. Tellement génial. Et là, le dernier podcast,
le meilleur de tous parce qu'il y a Pierre Ninet. Ah, Moi qui suis grand fan bah, de Pierre on en Ninet. parlait la dernière fois. Et franchement, avance dans les podcasts et tombe dessus, mais il est juste incroyable. J'ai mon retard, Mais voilà. Parce que du genre, Adrien. il joue un jeu dans ce podcast-là, c'est du genre je suis une chanteuse, je chante la vie en rose, j'habite Edith Paris, Piaf, ouais. et il faut qu'il fasse je suis Edith Piaf, mais en essayant d'imiter la voix d'Edith Piaf. Et ils font ça avec plein d'artistes, c'est juste incroyable. J'arriverai même pas là, tu vois. Ils sont tous Je très suis nuls. Hein. Edith Piaf. Ouais. On vole le concept. Ouais. Ah, putain, Euh, si jamais. non mais voilà, Adrien Méniel qui est dans donc La Bonne Auberge, un des actuels plays qu'on peut retrouver sur YouTube, avec Pénélope Bagieux à ses côtés, Max Mammouth, le frère de Lucien Mène, qui est un excellent un excellent rôliste, et Lisa Villaret, qui est une artiste à la fois photographique, elle touche à tout. C'est pas une comédienne en soi, mais elle touche à tout et elle est extrêmement douée et elle apporte la fraîcheur aussi de ses personnages. Le jeu de rôle, c'est un sujet que j'aborderai très certainement à un moment dans le 20h. Il faudrait essayer de combiner le Mais podcast là, et une partie. Ce sera un monologue. Et, est-ce que je peux me permettre de prendre cette reco Ouais, La Bonne Mandation. Auberge. La Bonne Auberge. La Bonne Auberge, vas-y, Bon, je lance-toi. suis au courant depuis longtemps, mais je me suis jamais aventuré. La Bonne Auberge, tu peux y aller les yeux fermés. C'est vraiment l'actuel play qui te prend par la main et qui te dit voilà, le jeu de rôle, c'est facile, c'est accessible et la seule limite, c'est l'imagination. Mais comme tous les jeux de rôle, je vais faire une petite surprise à un de mes potes. Je vais acheter un bouquin sur le jeu de rôle Alien, qui est pas du tout dans la même ambiance. Il n'est pas au courant, mais je sais qu'il sera un très bon, un maître du jeu excellent sur ce jeu-là. Est-ce que ce cadeau sera offert avant la diffusion de ce podcast? Je sais pas. Du coup, Parce que est-ce qu'il l'écoutera? Et si tu l'écoutes et que je te l'ai pas offert, bah, c'est qu'il est chez moi. Ouais. Je suis en train de le lire. Et si tu ne l'écoutes pas et que peut-être que, enfin, si tu l'as déjà reçu, tant mieux. Et j'avais fait un truc de si t'entends ça et que tu ne l'as pas encore eu, vu que t'as été spoilé, tu peux venir Ouais, viens. insulter Valentin dans le podcast. Viens, Pierre, viens. Je t'attends. C'est le fameux Pierre. Ouais. Tu le connais. Ah oui, d'accord. Bah du coup, on en manque de matos, donc pense à prendre ton matos Ouais, prends ton micro, s'il te plaît. et ta carte son. Merci. Traumatix MT sur Twitch. Merci. Oh, Ah, le chien. et voilà. Donc parle de ce fameux Traumatix, ouais, Pierre. Pierre. Ah ouais, qui je serait peux faire un intéressant instant d'inviter. pub. Je peux faire un instant Ah oui, pub. un instant pub. Bah voilà, instant pub. J'ai plusieurs recommandations, mais c'est vraiment que mon avis et c'est mes potes, c'est pour ça, mais je les reciterai un jour ou l'autre. Je fais un gros big up et un gros coucou à Acrobat, qui fait des illustrations, qui est graphiste également. Qui en ce moment est très dans le concept de dessiner des figures animales sur des bâtiments. C'est assez sympa. Il m'a filé des cartes postales qu'il avait faites. Faudra que je te les montre. Sur des vrais murs ou c'est Non, genre... il prend une photo et en fait il dessine, il met un petit peu, comment dire, en scène ces bâtiments. Notamment, principalement les rats. Il adore les rats. C'est des rats cartoonesques, quoi. Pierre Traumatix MT sur Twitch, qui fait des lives de temps en temps sur de la construction de figurines Gundam, qui fait du live horreur, beaucoup de jeux vidéo, hein, parce qu'il est testeur de jeux vidéo, des jeux d'aventure, des jeux un peu détente, qui fait des lives quand il veut, quand il peut. Donc un peu comme nous avec le podcast. Ouais, voilà, c'est vraiment détente, mais avec un œil aussi. C'est très calme, c'est très posé. Par contre, c'est vraiment se retrouver autour du jeu et de pouvoir en discuter tout en le faisant déconner. Et, il fait des let's play aussi, il a une chaîne YouTube. Attention, je suis un peu une bille, let's play. Let's play, c'est le concept de tu fais tout le jeu et tu le diffuses. Okay. Vraiment, tu diffuses ta partie. Et puis également, bah, je viens de capter, mais ouais, je connaissais ça avec GTA. Un gros bisou à deux autres illustratrices que j'apprécie, qui sont dans mon cercle d'amis. C'est Chafouin, qui s'appelle LK Ilu. Ilu LK, je ne sais plus, sur ton truc Instagram. Parce que ça je suis pas va sur ou elle est Instagram. toujours Chafouin? Elle est toujours Chafouin. Et Chafouin. Et également, on va avoir Morpheo, Néo Morpheo, qui est une amie aussi, qui fait aussi de la sérigraphie, etc. Et voilà. Abonnez-vous à leur réseau. Petite reco, voilà, des amis. Je pense à une autre, mais je pense que tu pourras faire la reco aussi également quand elle sera invitée, parce qu'elle sera là.
la personne qui fait donc notre logo, qui est peut-être ou déjà pas encore diffusé, mais donc qui est ma chère et tendre copine, Chloé. Chloé, on te fait des bisous encore une fois si t'écoutes celui-ci. Voilà, moi c'était mon instant reco. Merci. Ça Voilà. m'a permis de faire mon petit instant reco des copains. Alors moi, j'ai pas Et de toi reco, beaucoup de copains, J'ai pas beaucoup parce de qu'en fait, j'ai pas de potes. Hein. je suis Sur ça, solo. je suis obligé de créer un podcast pour parler à quelqu'un. C'est comme mes parents, ils sont manquants. C'est faux, ils sont tellement là. Allez, Je tiens, t'ach- peut-être, mon père est mort, moi. Ah, ouais. Ah ouais. Tu fais- Je l'ai tué moi-même. tu copies Adrien Méniel. T'es Bah vraiment- ouais, Et désolé. là-dessus, t'es pas original. Waouh, et c'est peut-être lui qui est pas original. Ok. Toi aussi, ton père est mort. Non. Ah bah non. Bah, Ça moi, me je fait un parle- point commun avec Adrien. La calvitie et ça. Pardon Adrien Méniel. Le chien. Attendez Monsieur Méniel, pardon. Je viens vous voir en live. Oui, on sera là le 23 septembre. Enfin, C'est on le sera à 23 Lille septembre, ouais. lors du live du Floodcast. Voilà, s'il reste des places aussi, voilà. C'est en reco. Voilà. Prenez vos places, c'est vraiment très cool. On aime trop faire comment dire, de la pub aux gens déjà plus connus que nous. Exactement. Vous connaissez Squeezie? Ouais, t'as Non, pas mais- une petite reco, juste comme ça. Pas du tout. Ah, c'est bien. Comme ça. Voilà, pas du tout. Alors, je n'ai pas du tout de recommandations, à part forcément Chloé. Bah, tu peux le citer du coup. On Donc, peut le faire avant qu'elle arrive quand même. Bah voilà. Donc, Chloé, sur son Insta pro, Chloé Design graphique. Alors, je sais C'est pas. vraiment très chouette. Voilà. Donc, non, mais attends, il faut que je fasse une pause. Il faut que je vérifie quand même parce que. En tout cas, c'est très chouette. Il connaît pas, voilà. Je vais peut-être le laisser ça. Hein. Cet instant de malaise où tu ne connais pas. Mais si, je connais parfaitement cette personne, vu que je la porte dans mon cœur, pas comme toi qui la vanne constamment. Je la vanne. En même temps, t'as vu sa tête? Elle la cherche. Heureusement que c'est pendant la pause. Heureusement qu'elle est pas là. Ouais. Non, mais tu sais qu'elle va écouter les podcasts, donc. Ah là là. Chloé, je t'aime. D'ailleurs, Enfin, moins que lui, mais. Ouais. D'ailleurs, elle a écouté le premier podcast, elle a dit que t'étais vraiment moche. C'est dire que même en C'était- audio, t'es pas terrible. Ok. Ça C'est tire à entre balles toi et réelles. moi, Ah, Chloé. Je sais où t'habites. 2 fois plus. alors, J'ai ton chien en otage je- actuellement. Ouais. Parce qu'elle a un Facebook, elle a un Twitter, je Ah oui, crois. mais elle a deux, Elle a un elle a Insta. deux Elle a- Instagram. Ouais, bah oui, voilà. C'est une multi. Donc ma reco, donc forcément c'est Chloé, ma chère et tendre, qui fait le logo. Quel lèche-cul. Non, je suis sincère, c'est pas pareil. Je vais remettre mon casque parce que j'entends moins tes vannes. Ça donne peut-être une C'est raison. vrai, pourtant elles sont excellentes. Bravo. Donc du coup, Chloé, elle a donc 2 Instagram, un pro qui est plus dirigé vers donc les entreprises et les collectivités, enfin bref, et son personnel qui s'appelle Chou Bossé, B-E-A-U-C Et sur un parce que tu peux pas mettre d'accent, je crois, sur Ah bon. Instagram. Et donc du coup, vous voyez toutes ces créations et c'est vraiment très très joli, très animalier, ouais. un peu de Oh, il y a aussi maintenant elle fait un peu plus de personnages. il y a moi. Oui, il y a toi. dessiné sur Vous pouvez ça. voir à quoi ressemble Stéphane sur cet Insta. Ouais. Et Philibert aussi. On est un peu plus réussi que dans la réalité. Clairement, oui. C'est le côté pastel. C'est Mais, sa à la liste fois- Noride. À la fois en tant que professionnelle et en tant que dessinatrice sur le côté, pour le plaisir, parce qu'elle s'adonne à beaucoup de choses. Enfin, elle Ouais. en parlera elle-même. Oui. Mais moi, personnellement, j'adore ce qu'elle a fait pour nous, parce qu'on en a fait appel à elle pour notre logo, pour aussi du travail de livre et jeu, etc. Incroyable taf, professionnel jusqu'au bout. Elle se démène. Enfin, vu la taille des cernes qu'elle se balade, c'est des valises. J'aime bien, un jour elle va écouter ce Mais podcast-là, on sera en train d'enregistrer, elle va arriver en Elle plein va enregistrement, elle va faire Ha hop, une dent en moins, Valentin il va faire le Ah, confort. ton micro il marche pas, bam. Maintenant tu sais Et tiens, pourquoi. toi non plus tu marches plus. Voilà, c'était l'instant reco. Voilà. Moi j'ai donné mes 2 sujets, mais toi il t'en reste un, mon Après, cher t'en reste Steph. transfert, mais t'en parleras Bah un oui, autre jour. je ferai un aparté sur transfert, Parce le temps que j'écoute. Tu fais exprès de mal bosser. Et moi donc j'avais ma dernière pas reco, mais c'est quoi l'inverse? Découverte, Découverte, voilà, à découvrir le dernier album de Rammstein. que j'adore. Cet album-là. Bah non mais j'aime bien ce groupe. Alors là je vais faire mon anti Mais ça, c'est- Harry Potter. C'est mon enfance. Voilà. Mais moi, ouais, j'ai toujours connu des gens qui aimaient Rammstein dès qu'ils dessinaient le logo sur leur, sur leur sac Ispac au collège et au lycée. Je l'ai pas fait, ça me regarde pas comme T'avais ça. pas assez d'argent pour acheter un Blanco, on le sait.
Si, j'avais le Tipex, mais tu sais, c'est la bande. Ah ouais, la souris. J'avais pas le crayon. C'était ouais. de la merde. Si ça fuyait, ça te niquait tout ton sac. Ouais, mais la souris, ça faisait. Tu sais, ça. Oui, non, le souris, c'était de la merde aussi. Mais t'avais quoi, toi? Bah ça, j'avais la souris. Ah oui, Le fameux, enfin le Tipex. Non, Tipex, c'est non, c'est une marque, Tipex. c'est brun. Bah, Blanco, c'est pas une marque peut-être. si. Bah voilà, c'est du blanc correcteur, je crois. Ouais, ouais. Du correcteur, quoi. Voilà, du correcteur, du papier essuie-tout. Sopalin, quoi. Ouais, c'est pas mal. Arrêtez, Sopalin. Un frigo. Sopalin qui veut dire société papier linge. Je savais pas. Et là, Tiens, allez, bam, bam, bam. Voilà, t'es deg. Voilà. Et le papier essuie-tout a été inventé avant le papier toilette. À savoir. Ah ouais. Non, l'inverse. Franchement, c'est plus surprenant que le sopalin, enfin le papier essuie-tout, Ouais. voilà, soit apparu ouais. avant le papier toilette. Enfin, Parce que ouais. Et du coup, en fait, nos grands-parents c'était avec du journal. Hein. voilà, ils se torchaient le cul. Non mais c'est vrai, c'était du journal, faut pas se mentir, c'était ça. Donc avant, ils disaient ouais, je me torche avec ton article. C'était très vrai. Mais du coup, ouais, non. Donc en fait, ils faisaient du papier toilette, donc c'est des grandes bandes de papier qui sont Mhm. coupées. Et un jour, il y a une lame qui a eu un problème, ça s'est pas coupé, ça c'est double. Il y a une lame en moins, donc Ouais. du coup, ça fait double taille de papier toilette. Et tu regardes le papier toilette, normalement, ça fait la moitié d'un papier. Je vais rentrer, je vais essayer. Je vais rentrer, je vais essayer. Et du Je coup, peux il y a un pas. mec qui a dû dire oh, j'ai oublié de mettre la lame ou un truc dans ce genre-là. Il a fait eh, mais oh, et ça À la place d'essuyer des culs, on va essuyer des tables. Avec le même papier. Arrêtez de poser votre cul sur la table. Ça suffit. C'est pas fait pour ça. Et c'est très écologique parce que ça avait double fonction. Quoi. De chier sur la table. Non, Ah. le papier toilette et le sopalin. Non, du coup, on parlait de Rammstein, le dernier album. C'est toujours du Rammstein. C'est pas, à mon goût, inaudible. Ouais. On Ça écoute, on fait ah, Rammstein, ah ouais, tiens, ça me rappelle le collège. Et qui croyait avoir une personnalité. Voilà. Wow, wow. Mais en vrai, c'est un très bon album, mais ça fait une bonne BO pour un film. Ouais. Toi aussi, t'as cette impression. Ouais, j'étais surtout parce que j'ai découvert qu'il mettait du vocodeur dans un des morceaux, qui est, vu que je ne parle pas allemand, je vais pas le dire. C'est lequel? Il y a le titre de la chanson. Où est-ce que c'est écrit Lugen. Lugen. Lugen, ok, voilà. Et donc du coup il y a du vocodeur dedans, mais au début ça fait, franchement on dirait l'entrée d'une attraction dans Disney. Oui, c'est Non, ça. non, non, tu fais... ou bien le lancement de Tomorrowland. Mais écoute, Ça fait ça. Radio de leur dernier album. Ouais. Radio, c'est justement, c'est vraiment l'idée d'une radio qui se met en route. Comme on en avait parlé pour le générique, c'était un peu la même idée. Oh, on est en train de peut-être spoiler le générique. Oh bah non, parce qu'ils l'ont écouté. Oui, mais ouais, c'est-à-dire que je m'active à le faire. Je m'active à le faire. putain. Dépêche-toi, il te reste plus que 2 épisodes avant que ce soit publié. Tic-tac, tic-tac. Zigzag, zigzag. C'est Oh. le tic-tac allemand, quoi. Ah non, c'est zigzag, c'est. Tic-tac à la menthe. Oh. Ouf. À l'allemand. Oula. Il se fait tard. Bah voilà, je ne sais plus ce que je disais. J'ai perdu le fil. Qui savait Radio, l'album. Ouais, radio. Mais il y a aussi Auslander où tu as une petite musique à chaque fois. C'est très cinématographique. Les clips aussi sont magnifiques. Je pense que tu n'as pas pu voir les clips. Non. Tu n'as pas regardé les clips. Mais assez sympa, vraiment. J'arrête de te couper Oui. sur Rammstein. Il faut que je t'écoute. Bah, du coup, ça va être très très court parce que j'ai vraiment, je crois, écrit bonne BO. Non, mais en fait. Mais ça marche bien. ce qui me fait- Zeit, ça fonctionne en BO. Zigzag, non, parce que voilà. Ouais, ça reste dans la tête. Hein. Ouais, c'est ce que j'écris, bonne BO. Voilà. Bonne BO, voilà. Du coup, ouais, ça reste. Je comprends qu'on peut aimer. Les fans du départ ou ceux qu'on a connus au collège, enfin, je vanne toujours là-dessus, ils vont s'y attacher, mais je pense qu'ils sont trop dans le Rammstein. Ça fait un peu. Enfin, attention, vu qu'on parle de collège au début, au collège, j'étais fan de Kyo. Ouais. Voilà. J'ai longtemps parcouru. Voilà, je faisais partie de ces mecs-là. Je sais marrant, je suis parti comme ça. Une Ouais, nouvelle forêt en même temps. Et là, j'ai réécouté. Enfin, maintenant, ça fait un moment, mais ils ont ressorti un album après X années. Ouais, Et j'ai fait, c'est du cul. c'est du Kyo et ça a pas bougé. J'ai fait, ah fuck. Et moi, qui étais fan, ça m'a un peu. C'est le syndrome Indochine. Indochine, c'est du Indochine. Oui, voilà. Coldplay, c'est du Coldplay. Ouais. Tu vois, Red Hot Chili Peppers, c'est du Red Hot. Ouais, mais ils ont toujours continué. Oui. Mais tandis Bah, que il y a là- eu des pauses quand même, mais Ouais, moins peut-être que longues. Rammstein, je dis une connerie, ils ont peut-être jamais arrêté. Bah, Mais, en soi, non. Le dernier album, il a 2 ans. Ah Donc oui, c'est ouais, logique. ouais, je suis juste, c'est juste que j'écoute pas. Ouais, ouais, non. J'ai juste Il y a grandi. eu... Je vanne.
Il y a eu Mutter, Sensburg, Non, mais ouais, Liebes Faralada qui est excellent comme album. je peux comprendre, mais je m'y attache pas du tout, du tout. Ouais. C'est Mais au bizarre. moins t'as pu l'écouter. Je suis Oui. content que t'aies. Merci. C'est agréable à entendre parce que c'est du Rammstein. Est-ce que t'as bien aimé Angst avec alors Angst, c'est où est-ce qu'il y a de la percu justement. Aïe, 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 aïe. J'en ai aimé. Il faut que tu vois le clip. J'en ai sélectionné deux. Ah, Donc Lugun. Lugun, ouais. Comment je prononce mal. et- Adieu, tu l'as écouté, Adieu. Ah oui, j'ai écouté tout l'album 3 fois pour pas avoir un avis facile. Et Adieu, ça reste en tête. Ouais, mais voilà, j'écoute pas. Mais J'ai envie de la chanter, je le ferai pas. un truc qui ressemble à Mein Traben. Non. Mindtrainen. M-E-I-M. Mindtrainen. Ouais, peut-être. Hmm. Ça, je suis pas allemand. Moi. Oh, bah moi non plus. Je suis français, moi, monsieur. Ich habe zu sehr Mais- zu lehren. Mais c'est pas ça qui va me convaincre d'écouter Rammstein Ah, C'est- même Frühling in Paris. Tu sais que je voulais le mettre au mariage. au mariage. Parce que moi je suis marié. Et au mariage, je voulais mettre. Ouais, non, non. Les C'est gens très agressif. qui ont bu trop de thé, qui sont Arrête, arrête. trop énervés, quoi. Non, voilà, je me suis marié et je voulais mettre du Rammstein dans l'église. Ah oui. Oui. Ça n'a pas passé, je pense. Bah non, je pouvais pas. Ah. Ah, Ah. petite pause. Une invitée. Une Non, invitée on rigole, surprise. petite pause. Chou bossé sur Insta. On revient de la pause. Et si tu disais que t'as failli mettre du Rammstein à Ah, mon à mariage. ton ouais. mariage. Notamment Frühling in Paris, que j'aime beaucoup. Mais dès que ça chante français et que c'est juste Rammstein qui parle français, je suis en mode trop bien. Il parle français. Ouais. Bah, déjà, le titre Adieu, c'est Adieu. Et Frühling in Paris, il chante Edith Piaf. Il chante du Edith Piaf. Oula. Thiel chante du. Voilà, enfin, le chanteur de Rammstein chante du Edith Piaf. Et moi, ça m'a marqué, ça m'a fait rire. Je suis fan d'Edith Piaf, enfin fan. J'aime beaucoup Edith Piaf. Et à ce moment-là, on va avoir ce chant d'un chanteur de métal qui. Enfin, alors du métal, oui. Alors, encore une fois, une définition différente. C'est pas du heavy metal. Ils ont leurs pattes, leurs marques. Ouais. Et leurs peu comme concerts sont Stromae qui fait du vraiment Stromae. ouf. Ah ouais. Et pourtant, j'ai du mal à imaginer. Bah, t'as chaud quoi. Il y a du lance-flamme tout le temps. Moi, c'était en 2010 au Main Square Festival à Arras. Je les ai vus pour la première fois en live. À un moment ou à un autre, il y a un lance-flamme. T'as un gars qui court en combi sur scène. Tu fais, oh, En un combi. gars du public qui a réussi à monter. Ah. Et là, t'as Till, le chanteur, qui prend un lance-flamme et qui enflamme le gars. Mais vraiment, c'est tellement succinct parce que le temps qu'il arrive sur scène et qu'il commence à l'enflammer, tu comprends pas qui c'est. Bon, forcément, après, du tilt. Mais Mais c'est prévu, c'est quelqu'un qui. c'est prévu. Ah oui. C'est prévu. Le canon beat qui te lâche de la mousse, qui te fait un canon à mousse, c'est excellent, tu vois. C'est très drôle. Beaucoup de choses à dire pour un groupe pour les collégiens. Un groupe de collégiens qui m'a valu un 16 au lycée parce qu'il fallait faire un poème. On parlait Ouais. d'Odezen qui est poète. J'ai pris Rammstein. J'ai donc décidé de prendre Rammstein parce qu'il fallait faire réciter un poème qu'on adorait. Et j'ai pris le titre Rammstein de Rammstein qui explique en fait le bombardement de la ville de Rammstein. Ouais. Parce que Et c'est une ville. qui est, voilà, c'est une ville qui a été bombardée malheureusement. Et j'ai fait ça en français et en allemand à ma prof de français. J'ai eu 16 parce que le texte est en prose, que je le savais par cœur parce que j'avais bien appris. Forcément, c'était très facile et que le sujet était très intéressant. Voilà. Mais elle m'a pas mis 20. Et puis c'était pas Mais possible. parce que je le chantais un petit peu quand même. Ce n'est pas du poème comme on pouvait l'entendre et l'attendre. Est-ce que t'as ramené un lance-flamme ou Non, non, non. Ni le canon pénis qui crache de la mousse. une canon Pas du tout. Pas de canon bite. Pas de canon bite canon. au lycée. Non, j'en avais pas. Ça aurait été bien. J'étais trop mature. Même si j'écoutais Rammstein. T'aurais bien aimé faire ton poème devant ta prof et sur toute la classe. Bah non, parce que j'avais pas vu le concert à ce moment-là. Ah oui. Et voilà. Non, non, c'est incroyable. Ouais, c'est un groupe que j'apprécie énormément, mais parce que, en effet, bah justement, tu le dis, c'est côté collège, comme Ouais. Kyo. Kyo, j'aime bien écouter du Kyo, tu vois. Je connais les paroles. Ouais. Tandis que J'ai moi, écouté beaucoup, mais si maintenant, ça repasse, nul. je fais l'époque, mais je l'écoute plus du tout. Non, non, bah moi, le dernier album, à part celle qui est passée à la radio, Ouais. Saint Graal, Ouais. c'est ça. Les autres, je les ai pas écoutés. Ouais, non. Pourtant, le premier album, je l'ai saigné, quoi. Ouais. Il y a encore, il y aurait pas eu de pause. Je dis pas qu'il reste dans le même style, mais là Oui, une longue ouais, pause. Mais comme Mano, la tribu de Dana, Ouais. tu t'attends à ça, mais en fait, à la base, Mano, c'est un rappeur. Ouais. C'est Et du rap. C'est du rap.
C'est du rap breton, mais c'est du rap. Et forcément, il a été connu par la tribu de Dana. Et malheureusement pour lui, parce qu'en fait, ce succès a effacé toute sa carrière Oui. de musique. Alors qu'il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça. Et bah voilà, là, je vous invite à vous découvrir un petit peu ce que Mano a fait parce que alors ça a vieilli. Oui. Par contre, ça a vieilli. Oui. Mais allez-y, découvrez. Si ça vous intéresse, voilà, pour les curieux, allez découvrir Mano et ses titres hors la tribu de Dana, qui reste un chef-d'œuvre pour moi. J'adore, je sais pas. Tout le monde l'a eu en soirée, déjà. Donc tu vas me dire, ouais, que t'es fan de la queue leu et tout ça. Alors, pas fan de la queue leu, ça dépend dans quel contexte. Non, Mais non, la tribu de Nana, tu te dis, ah, c'est. Enfin, pas notre jeunesse, mais. c'est des soirées. Oui, voilà. Et puis c'est aussi le fait qu'avant, on avait moins de disponibilité de Mais musique. oui, mais... Du coup, ça reste un Ouais, c'est ça, concentré c'était... de Bah, déjà, on avait les CD. cassettes pour moi. Les cassettes, ouais. Alors, Dana, ah si, ah si, ah si. Si, parce que c'était le début des CD, Mm. mais les postes avaient encore des cassettes. Mais je veux dire, aujourd'hui, je peux parler de Mano Les et dire, postes. voilà, on va avoir... tout le monde connaît Mano, la tribu de Dana. Tout le monde connaît Michel Sardou. Le Ouais. lac du Connemara, tout le monde la connaît parce que c'est... J'en peux plus de cette musique. Mais c'est la chanson de fin de soirée. Ouais, Pourquoi ça a été décidé que le Connemara, c'était la chanson de fin mais de c'est soirée? l'enfer parce que c'est à ce moment-là où tout le monde est rincé, tout le monde colle. Mais tout le monde a envie de chanter. Ouais, mais quand je vois ça, c'est. Terre brûlée En plus, au vent elle dure des 20 ans. landes de... Puis elle dure, ouais, 6 Bon, minutes. après, il y et a le quelques. remix qui est. Non, Quoi non. Donc, c'est vraiment plus. Ah non, 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 non. Tu l'as jamais entendu? Non, non, non. Je veux pas, non, je veux pas l'écouter. Ah, Non, si, ça non. sera ta reco de la semaine Non, prochaine. non, non, arrête, fais pas ça. J'ai pas envie d'écouter un remix du lac du Mais Connemara. si, c'est celui qui sortait en boîte tout le temps à la Ah, fin. mais, Juste j'allais avant, pas, fin de j'allais soirée. pas en boîte. Moi non plus. Je suis un boomer. Mais justement. Les boîtes de nuit. Ouais, toi, t'allais en discothèque. Non, non, j'ai jamais Mais si, été. t'es un boomer. Si, je l'ai fait une fois, c'était de la merde. T'allais au bal du dimanche après-midi. Non, c'était une petite boîte dans une cave. Oui, c'était sordide. Par contre, j'ai payé 0 conso parce que les mecs qui étaient bourrés, qui étaient des piliers de comptoir, qui venaient là parce qu'en fait il y avait personne, Ouais. m'ont payé des coups, du whisky à volonté. Génial. Alors j'ai bu, j'ai picolé. Et Rincé j'étais pour dans pas une cher. soirée en fait avec des infirmières. Parce que ma Ouais. voisine à l'époque était infirmière et qu'elle m'avait invité à cette soirée. C'est pas ce qu'on croit. Voilà, c'était très sympa. Ouais, les soirées infirmières, c'est. C'est sage. Ouais, Ça picolait sec. la mais c'est pub sage. Ouais. attire du monde, mais c'est. J'étais célib. Je suis resté célib après ça. Ouais, c'est Vraiment. une bonne soirée. T'as du monde, tu parles, mais. C'est ça. Les... Mais par contre, elles sortent en boîte. Je sais pas pourquoi, c'était la volonté, il fallait aller en boîte. Et du coup, bah, oui, je suis picolé à l'œil, mais par un pilier de comptoir. Pas par les, pas par les infirmières qui me payaient des coups, non. Ouais, moi je connaissais les soirées infirmières et je regardais souvent, c'était moi dans les bars. Et je regardais dans quel bar c'était. Et je savais que j'avais passé une bonne soirée selon le bar. Parce que forcément, Ouais. ça veut dire qu'il y a une des infirmières qui a dit, ah, ce bar-là est cool. Et c'était les bars que je fréquentais, tu vois, donc c'était pas. Et quel bar t'as pas fréquenté? Ceux de Nantes. Ah, Ceux Allez. de Marseille. Nantes, nous voilà. Allez, voilà, si un jour on fait un Si on tour fait de un- France. Oh, t'imagines? Il faudra écouter l'épisode 3 et dire putain, on l'a promis. Ouais, Et merde. on l'a dit. Bah, si un jour on fait le tour de France, le premier, Nantes. hors de notre région, ce sera Nantes. Nantes. Incroyable. Voilà prévenu. La prétention de deux guerres. La Mais prétention on est de prévoyant, donner. il faut être prévoyant dans la vie. C'est ça. C'est. Attention. pas- hein. Oh, putain, du coup, on est totalement perdu. Mais non, Mais c'est non, bon. les soirées On a infirmières. parlé de Rammstein, on a fait nos sujets. Ouais, Et est-ce que là, est-ce qu'on, du coup, pour la semaine prochaine, pour le prochain podcast, ouais. est-ce qu'on a des devoirs? Moi, j'ai la bonne auberge. T'as la bonne auberge? Ouais. Tu peux regarder. Alors, il y a beaucoup de. Ça peut être très long. Je vais Parce que écouter c'est des le épisodes d'une heure. premier épisode et le dernier. Comme Non, ça, je vais connaître non. le début. Non, 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 Non non, non, fais pas ça. Non, parce que si tu t'écoutes le premier, tu vas rien comprendre au dernier, parce que le dernier épisode de la saison 2 se fait en live, Ouais. c'est en public. C'est beaucoup de combats. Donc Oui. tu vas pas avoir les vannes et tout ça, il y a des références. Donc, est-ce que j'écoute le premier, deuxième, troisième? Enfin, ça dépend. Il y a un résumé de la saison 1 et 2. Il y a un petit résumé de la saison 1. Regarde quelques épisodes par-ci par-là. Ouais. Bah, ouais. Enfin, regarde, écoute. Bah, je vais regarder épisode 1, 2, 3 de la première saison. Vois si pourrais regarder les t'accroches. résumés. Vois si t'accroches. Oui. Enfin voilà, on peut en parler. Mais ok, avec plaisir. Franchement, il y a d'autres actual plays que j'aime beaucoup. Roll and Play notamment. Enfin voilà. J'arrête mes recommandations. J'en parlerai la prochaine fois. Les recommandations actual play que j'aime beaucoup. Parce que j'aime le JDR un peu trop.
Il faudra faire un... il faudra Chloé et faire toi, oui. De quoi, Chloé et moi? Bah, vous allez jouer à une table un jour. Je veux. Tu vas. Nous allons. Et donc, du coup, voilà. Marocco à moi, c'est de regarder, d'écouter le lac du Connemara, mais le remix. T'es un- Là, non, je peux. Bah, je suis désolé, mais je m'en fous. T'es en enfoiré. Ouais. Ok, Lac du Et Connemara, je vais le noter. parce Après, que- un film que t'as peut-être vu, mais t'en parleras si tu l'as vu. Si tu Ouais. l'as pas vu, tu l'étudieras. Si tu veux, je l'ai en version légale. Oui, Euh, c'est important, mais vas-y, dis. voilà, parce qu'il faut soutenir le film américain. Il était Américain une en fois plus. dans le Bronx. Il était une fois dans le Bronx. Tu l'as jamais vu? Alors, moi, je pensais à un film avec Jackie Chan, mais c'est pas ça. Non. Avec De Niro. Ah Je l'ai. J'ai aucun souvenir. Je l'ai vu, mais il y a Mais longtemps. c'est Bah juste écoute, que je vais le regarder à niveau nouveau. film, il est incroyable, je trouve. Niveau histoire, il est ouf. Et la bande originale est magnifique. Je t'enverrai un lien sur Deezer. Alors, Et attends. autre plateforme qui nous sponsorisera. Mais je t'enverrai la BO, mais elle est juste incroyable, les années 50. Super le T9, il était une fois dans le bronze. Ça va pas faire ça. Voilà. Alors toi, t'as qu'un seul devoir. Bah ouais, j'en ai qu'un seul. Ah, qu'est-ce que je peux te trouver là? Bah un seul parce que c'est quand même lourd. C'est noté de mon côté. Le lac du Connemara, le remix. Ouais. À mon avis, je vais tomber sur plein de remix. Bah, je t'enverrai le lien du celui Ça marche, merci. dont je parle. Et du coup, il était une fois dans le Bronx. Il est sur une plateforme, je sais plus lequel. Je t'enverrai le lien, comme ça Oui. tu pourras le regarder. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et toi, bon, bah, du coup, La Bonne Auberge, Ouais. saison 1 et 2. Quelques Saison épisodes. 1 pas. et 2. J'ai commencé la saison Ah, 1 ça- et ça après je vais va. regarder les récaps. Les épisodes durent qu'une heure. Bah oui. Il y a à Non, peu près une J'ai- soixantaine d'épisodes. je suis déjà en retard sur environ une dizaine de podcasts. Je Mais voilà. consomme beaucoup de podcasts. Mais franchement, ça passe très très bien. Après, il faut s'habituer un petit peu au jeu de rôle et c'est le même système que j'utilise un petit Parce peu. que je ne connais absolument pas. Parce que moi j'imagine le jeu de rôle comme un jeu de plateau, mais en réalité. Le jeu de rôle, c'est un jeu d'interprétation de ton personnage sur Ouais. des actions qui sont décrites par justement un maître du jeu. Et tu fais ce que tu veux. Ouais. Bien sûr, il y a une limite et de plus en plus, c'est tant mieux. Et là, je fais un coucou aussi à Naetherion, si jamais, voilà, qui fait aussi des très bons. Enfin, il y a une communauté incroyable sur le jeu de rôle. Et le vrai mot, c'est. Enfin, les deux vrais mots, c'est imagination et bienveillance aujourd'hui, je pense. On est L'imagination, je l'ai, bienveillance, peut-être pas. le. Ouais, une petite musique le ou un remix. petit chanteur, chanteuse, Ah, comme ça. alors là, non. Non. J'ai cru avoir découvert quelque chose, mais j'ai pas aimé après. Ah, j'ai découvert ça. Ah, J'ai mais fait, c'est ah. vraiment de la merde. Bah oui, c'est ça. En fait, au début, je fais Ah je vais revenir sur du Lompal. T. Ah oui, si j'ai écrit de réécouter. C'est pas de la merde, attention, on revient. C'est pas de la merde. Est-ce qu'on a écrit- Lompal T. Je recommande à nouveau d'écouter Le nouveau EP? le nouvel EP de Lompal Ouais. qui annonce quelque chose de très très bien. Mm. Big Flo et Oli, parce que on connaît, mais voilà, si jamais Ouais. tu passes par un Homme petit pâle et Big détour, Flo, voilà. Oli. Allez. Allez, juste Ça. comme ça pour découvrir un peu. Pareil, Big Bah, Flo et Oli, après, ça reste le- du Big Flo et Oli. L'homme pâle, je vais forcément écouter parce que très très grand fan, ça fait des années que j'écoute. Ouais. Mais je vais redécouvrir Big Flo et Oli parce que j'avoue que les premiers j'aimais bien. J'ai fait une pause parce que ça me parlait plus. Mais du coup, ouais, je vais redécouvrir. Bah, pourquoi pas. Voilà. Ça. Au moins l'homme pâle, T, qu'est-ce que tu en as pensé de cette annonce? Et peut-être qu'à ce moment-là, quand on va enregistrer, l'album sera sorti. Je ne sais pas. Si j'en ai une. Stupéflip. Oh, stupéflip. Tu connais. Ouais, Il y a un nouvel album qui va sortir en Alors, décembre. ça paraît. Bah, c'était il y a longtemps, mais dans les bars où je fréquentais, donc c'est vraiment des bars un peu alternatifs, ça passait Sauf à Nantes. à fond, quoi. Ah, et sauf à Nantes. Ouais, bah là, il y a eu un autre album, hein, The Antidote, etc., qui, Ah oui, qui oui. est sorti entre deux. Et ouais. C'est. Encore une fois, ça reste du stupéflip. Oui, bah oui. Mais Bah, ça tant marche. mieux. Mais ouais. Ça me parle plus, mais j'écoute en. C'est ça. Parce que ça me rappelle des bons souvenirs. Et toi? Sauf à Nantes. Et toi? Sauf à Nantes. Et toi, une reco musique? Reco musique. Parce que là, pour une fois, tu m'as donné une reco film. Ah, ça sera pas. Attends, ça sera pas une musique, mais Ou c'est un plus artiste, un ou- concept. Ouais. Les musiques de Rêve Party. Un peu ça. Moi, je suis très électro, donc vas-y. Hein. Ah, donc voilà. Alors, c'est donc Je vais le noter. un reportage. Donc, la vidéo a, elle a mal vieilli, mais donc c'est un reportage sur le groupe français, pas de Paris, je me trompe pas, mais c'est de Heretic System. Donc, Heretic Heretic System. H-E-R, enfin
TIC, c'est à la fin, c'est TIK. Ouais, je m'en Et doutais. système, voilà. Je l'ai écrit exactement comme Donc ça. tu regarderas le reportage donc de Heretic System. Et c'est là que ça m'a fait. Et ça, j'ai découvert la musique et le concept de rave party. Je connaissais, mais tu sais, genre les 150 enceintes. Et tu vois, 4 mecs complètement sous et drogués dans une flaque de boue. Pour moi, c'était ça. Et j'ai découvert vraiment le concept et j'ai fait, oh, c'est tellement. Et donc voilà, je t'invite à À découvrir découvrir ça. de la rave. Voilà. Ok, ça roule. Donc c'est We Are a Dream ou We Have a Dream, je sais plus. Ok, Docu Erectic System. Voilà, très intéressant. Et ben voilà. Donc voilà, donc t'as musique et vidéo, toi c'est cool. Point météo. J'ai musique, vidéo et film. Enfin, film. Oui. Voilà. Toi, t'as un peu de musique et t'as vidéo ou écoute, Ouais. selon tes envies. Bah, je vais Je faire te les conseille deux. de regarder un petit peu aussi comment Ouais. ça se passe. Comme ça, je pourrais m'imaginer et m'implanter un peu dans Et ce... encore une fois, ouais, là, le financement participatif, voilà, je fais un appel. Pour la saison 3, malheureusement, ça sera terminé quand cet épisode sera diffusé. C'est sûr. Si jamais il y a une autre saison et que vous avez accroché, n'hésitez pas, voilà, à soutenir cette chaîne qui en a besoin, comme beaucoup d'autres. Et quand vous le pouvez, soutenir les projets qui vous intéressent. Voilà. Quelqu'un a reçu un SMS. Ah mince, qui a envoyé un SMS à Stéphane C'est avec pas la toi liste de ce qu'il a à faire pour les semaines prochaines? Putain. Super les interférences. Bah, je pense que c'est une bonne conclusion. Bah ouais. Stéphane, merci beaucoup. Bah de rien. Merci à vous tous d'avoir écouté jusque-là. C'était le 20h, Voilà. le podcast de la désinformation. Voilà. Deux mecs Deux autour mecs d'une- sur un canapé qui discutent de tout et de rien. et de rien. Des gros Et qui bisous. divague. Ouais, vague. Allez Oh hop, là là, l'enfer. bisous. Allez, salut.